Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre sur RTI2 pour votre magazine On garde le contact. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous entretiendra pendant l'heure à venir. Avant de recevoir Maître Bomba et le Dr Brou, nous avons des invités de la DCM qui ont des informations à vous faire passer. On va d'ailleurs commencer avec Monsieur Nchoyao. Oui, bonjour. Bonjour, soyez le bienvenu sur ce plateau. Oui, alors, vous allez nous parler de certification aujourd'hui. Oui, bien sûr, on parle aujourd'hui encore de certification internationale. D'abord, je suis très heureux parce que la semaine passée, nous étions là pour lancer l'information des journées portes ouvertes. Et c'est une information qui a porté parce que beaucoup de parents, beaucoup de personnes ont appelé, se sont déplacés pour venir voir ce que c'est que les certifications internationales. Vous savez, aujourd'hui, lorsqu'on parle de succès, quand on parle d'emploi, ce n'est pas forcément une affaire de bonne ou de mauvaise formation, mais c'est souvent une affaire d'information. Beaucoup de gens ne sont pas informés des opportunités qu'il y a aujourd'hui dans les technologies. Vous rencontrez aujourd'hui beaucoup d'étudiants qui ont fait par exemple un BTS ou bien qui sont ingénieurs dans les télécoms, dans les réseaux, qui ne savent même pas ce qu'on appelle l'entreprise Cisco System, qui ne savent pas configurer des routeurs et qui disent qu'ils sont spécialistes, ou même certains ont un master, donc ils sont maîtres dans le domaine. Et ils sont étonnés de ne pas avoir d'emploi. Donc très souvent, quand vous dites qu'il n'y a pas d'emploi, souvent ce n'est pas vrai. Il y a de l'emploi, il y a des entreprises qui veulent recruter, qui sont même souvent obligées d'aller recruter à l'international, tout simplement parce que vous n'avez pas la compétence qu'il faut. Et les certifications internationales aujourd'hui nous permettent non seulement d'avoir la formation qu'il faut, par exemple d'être administrateur des réseaux, d'être administrateur en sécurité informatique, d'être administrateur en base de données, d'être technico-commercial, mais à la fin, qui vous délivre le diplôme, ce n'est pas une école ivoirienne, ce n'est pas une école même étrangère, c'est le constructeur même. Donc vous allez avoir un diplôme certifié par Microsoft, un diplôme certifié par Cisco System. Donc lorsque vous allez à l'international, vous avez une réelle compétence qui est reconnue à l'international. Et quand on parle d'emploi, c'est un avantage parce que pour les entreprises, elles ont besoin de personnes qui maîtrisent réellement. Il y a des gens qui disent, je cherche un stage où je veux travailler pour avoir de l'expérience. Mais vous allez apprendre à travailler sur quel matériel? Quand vous avez fait 2 ans, 3 ans, 5 ans à l'école et que vous n'avez rien appris. Donc, voici un peu l'importance des certifications. C'est-à-dire que ces certifications-là sont disponibles dans le système indien, mais ce système indien-là est disponible aujourd'hui en Côte d'Ivoire depuis 2009. Donc, beaucoup de gens ont pu faire de tels programmes. C'est un programme qui est divisé en semestres et la rentrée, c'est le lundi 20 octobre. Donc, si vous avez au moins le minimum Bac plus 2, il faut comprendre que c'est une opportunité pour vous. Alors, ce Bac plus 2, il doit être spécialement informatique ou non, pas forcément. Ce qui est intéressant avec les certifications internationales, c'est que vous ayez fait des formations en comptabilité, en économie, en statistique, et que vous soyez aussi informaticien, vous pouvez participer à de tels programmes en 6 mois, en 9 mois, avoir une compétence internationale et réellement avoir un emploi garanti. Très bien, donc ces certifications vont se dérouler dans vos centres de formation. Oui, à Marcory, à Cocody et à Yopougon. Donc je suis là pour dire que la rentrée aura effectivement lieu le lundi 20 octobre. Ceux qui ne croyaient pas, vous savez, il y a des gens qui aiment être sceptiques. Ils ont fait souvent de mauvaises formations. À ce moment-là, ils n'étaient pas sceptiques. Mais là où on parle d'emploi, là où ils doivent faire des formations qui vont les amener à travailler, ils deviennent sceptiques. Donc lundi, ils verront que ces programmes vont réellement commencer. Ce donc sera vous pouvez faire, oui, ça sera les numéros de téléphone 23 01 32 60, 23 01 32 60, 08 58 68 23, 08 58 68 23, 03 64 70 30. Venez être informés, venez avoir une compétence internationale car le diplôme seul ne suffit plus. Il vous faut une certification internationale. Merci beaucoup, M. Nchoyao, et très bonne journée à vous. Oui, à vous aussi. Nous avons également l'évangéliste Marie-Chantal Andéchaud. Bonjour, évangéliste. Vous voulez nous parler d'un programme de prière. Bien sûr, ce matin, je suis là au nom d'un grand ministère que je dénomme MPDA, Ministère prophétique de la délivrance des âmes, qui a pour père fondateur le prophète des nations, Papa Janvier. Il m'envoie vous annoncer que dans le quartier de Koumassi, il est organisé un grand programme de prière, de délivrance et de prière, un temps de délivrance et de miracles qui aura lieu demain le 18 octobre à partir de 9h jusqu'à X. Je ne dis pas le temps de fin de programme parce que le temps appartient à Dieu. Nous pouvons donner un temps, mais tout appartient à Dieu. Donc, voici un peu.
Très bien. Donc, samedi 18 octobre 2014, de 9 h à 16 h, au foyer des jeunes de Koumassi, avec un thème particulier. Tu es tombé 6 fois. Tu es ne tombé, c'est le grand thème. Jamais 7 fois. Merci. La 7e fois. Pour la 7e fois, c'est vrai. Lorsqu'on parle de tomber, peut-être quelqu'un va penser trébucher, tomber, mais le signe tomber ici, on parle des activités que l'on mène dans la vie quotidienne, dans le commerce, dans les activités, dans la santé. Tu peux entreprendre quelque chose et commencer une fois, 2 fois, ça ne marche pas. Lorsque ça ne marche pas, on dit tu es tombé. Et lorsque tu prends les mesures de rentrer en contact avec le Seigneur Jésus en écoutant la voix de l'Éternel et pas toi-même ta voix, il te met sur le droit chemin et là, la 7e fois, ce sera ton miracle. Donc, voici un peu l'information que je viens de donner. Je veux lancer aussi un appel à tous les serviteurs de Dieu qui exercent dans la commune de Koumassi. Nous ne venons pas pour infirmer tout ce qu'ils ont dit, tout ce qu'ils ont donné comme parole aux enfants de Dieu dans la commune de Koumassi, mais nous voulons confirmer, parce que le prophète n'est jamais roi chez lui. Alors nous venons ajouter un plus par le serviteur et prophète des nations, Papa Janvier. Il a un secret qu'il a décodé à travers le Seigneur Jésus et nous allons le partager ce jour-là. Très bien. Merci. On rappelle donc que c'est ce samedi 18 octobre 2014 de 9 h à 16 h au foyer des jeunes de Koumassi. Un grand programme de miracles, de prophéties et de restauration. Le contact, c'est le 58 39 40 70. Je reprends 58 39 40 70. Merci beaucoup, Évangéliste. Merci. Et Dieu vous accompagne. Très chers téléspectateurs, vous le savez, tous les vendredis, nous avons grand plaisir à recevoir notre spiritualiste de maison, Maître Bomba, qui est encore présent aujourd'hui pour notre plus grand bonheur, bien évidemment. Bonjour, Maître. Bonjour, Eva. Comment ça va ce matin? Très, très bien, ça va. Jingle énergie positive, on le retrouve juste après. Vous le savez, très souvent, il nous parle de plantes, il nous parle de pierres, il nous parle de beaucoup de choses. Et les rubriques les chroniques du moins les plus appréciées sont celles où il nous donne des astuces comme ça, pêle-mêle, pour pouvoir avoir une vie meilleure, un quotidien bien plus agréable. Ce sera le cas aujourd'hui. Vous avez des astuces à nous donner? Oui, justement, il faut dire qu'aujourd'hui, comme vous venez de dire, on va donner des astuces, des recettes pour permettre à tout un chacun de bien passer, de bien mener une vie meilleure. Alors on va commencer par les problèmes d'envoûtement, de protection, de purification. Alors il faut dire qu'il y a ce qu'on appelle les mauvais sacrifices. Les mauvais sacrifices, c'est des éléments qui sont très négatifs. Alors je peux prendre par exemple le cas des œufs, ou soit des colas, ou soit voire même du sang, ou soit en tout cas tout ce qui est négatif. Vous vous réveillez le matin, vous voyez, supposons devant chez vous, soit des œufs ou soit du sang même. Et il y a certaines personnes même qui vont jusqu'à déféquer, hein, voyez-vous. Tout ça là, voilà, malheur à d'autres personnes. Et donc quand c'est comme ça, il faut beaucoup faire attention. Il ne faudrait pas tout de suite aller prendre et aller jeter. Non, il y a un certain nombre de travail qu'il faut faire d'abord avant de faire ceci. Alors parce que c'est très important. Le fait de toucher ces éléments négatifs là, vous pouvez tout de suite prendre le coup. Donc c'est très important. Et dans un premier temps, si vous n'avez pas de moyens, si vous ne connaissez pas de plantes, vous pouvez simplement chercher juste un peu de jus de citron et un peu de l'eau salée pour asperger sur l'endroit qui était envoûté avant de débarrasser. Sinon, les plantes qui sont conseillées dans ce cas précis-là, il y a trois grandes plantes qui sont vraiment conseillées. Vous avez la plante qu'on appelle Xanthium, vous avez ensuite la plante basilic et vous avez la plante origan. Ces trois éléments-là, il faudra les mettre ensemble, hein, c'est des poudres, il faut les mettre ensemble et ensuite les diviser en deux. Voilà. Une première partie va consister à faire bouillir et faire un bain. Hein. La seconde partie, vous allez faire la fumigation de ces trois plantes-là et la cendre, il faut recueillir ici la cendre pour mettre sur la partie infectée, hein, c'est devant la porte ou bien si c'est devant un magasin ou bien si c'est un champ même, hein, voilà, il faut, mais avant de pouvoir débarrasser. Voilà, vous allez voir que ceux qui ont vraiment l'intuition développée, lorsque vous allez faire ce traitement-là, le même jour, je dis bien le même jour, vous avez la possibilité vraiment de voir la personne, de savoir, voilà, de savoir exactement l'ennemi en question. Et ce qui est intéressant dans cette recette-là, pour cette recette-là,
c'est que on fait en même temps, en faisant le bain, et on fait en même temps un retour à l'envoyeur. Et c'est très, très, très important. D'accord. Voilà, c'est une recette qui est... J'ai une petite question, Maître Goumba. Très souvent, quand on passe dans la rue, à des carrefours, on voit des canaries avec pas mal d'éléments plus ou moins agréables à la vue. Est-ce que nous, on ne sait pas qui a mis ça là, on ne sait pas pourquoi non plus. Est-ce que nous, en passant là, on peut avoir de mauvaises énergies qui peuvent... Oui, justement, vous pouvez avoir des énergies négatives du moment où ces éléments sont des éléments très, très négatifs. Alors, quand on prend là, même quand la pluie nettoie l'endroit, mais l'endroit reste toujours envoûté. Et comme on n'a pas le temps, une fois passé par là, on prend tous ces charges négatives et ça devient sur nous. Qu'est-ce qu'il faut faire? En ce moment, il faut faire des bains de purification, comme je venais de dire là. Hein. Vous pouvez trouver du sel avec du citron, vous faites des bains. Ou soit, c'est pourquoi il est beaucoup conseillé d'ailleurs les soirs, quand vous rentrez du travail, de faire des bains de pieds. C'est une manière de dégager toutes ces zones négatives-là. Il suffit simplement de chercher un peu de sel, vous mettez dans une bassine, vous plongez les 2 pieds, hein, à l'intérieur au moins 5 à 15 minutes. Voilà. Ensuite, vous déversez ces négativités-là dans les toilettes. Voilà. Et ensuite, on va parler, pour se défaire d'une malédiction héréditaire. On appelle malédiction héréditaire, c'est une malédiction, c'est un mauvais sort qui est jeté sur la famille et qui se transmet du grand-père au père, du père au fils. Alors, il faut chercher à briser ce lien-là. Alors, en ce moment-là, vous allez voir qu'au niveau de la famille, soit aucune fille, en tout cas, les hommes n'arrivent pas à se marier aussi bien que les femmes. Ou soit, vous allez voir que dans la famille, pas de boulot. Hein? Et au dernier moment, toujours, on constate qu'il y a des échecs. Voilà. Donc, en ce moment, il faut faire quelque chose. Il y a des éléments qui sont très naturels, qui sont en même temps efficaces. Vous allez chercher lait de vache, comme je l'ai dit une fois, plus du sel gros grain, et on fera un bain avec. Si, supposons, c'est une femme qui a ce problème-là, elle pourra faire le bain sur 4 jours. Quant à l'homme, il pourra le faire sur 3 jours. Mais ça, c'est dans le cas où vraiment ce n'est pas très, très grave. Mais quand la situation, quand on remarque que c'est quelque chose qui dure d'une très, très longue date, en ce moment, il faut prendre des éléments encore qui sont plus puissants. On aura besoin de 4 plantes. Il s'agit de la plante qu'on appelle Millepertus. On aura besoin de la plante qu'on appelle la métisse. Hein, la plante métisse, voilà. Et ensuite, on aura besoin de la plante line. Et enfin, de la plante la lavande. Ces 4 plantes fusionnées, vous faites un bain avec, vous allez voir qu'au bout d'une semaine, la situation va vraiment s'améliorer. Et il y a aussi autre astuce, il s'agit du vieux balai. Ne jetez pas surtout les vieux balais parce que c'est un élément qui est très simple mais qui peut beaucoup vous aider à un moment donné de votre vie. Alors, il faut toujours garder le balai, le vieux balai dans la maison. Parce que c'est un élément qui est très important, qui a même la possibilité, qui a le pouvoir même d'aveugler un ennemi qui vient vous attaquer chez vous à la maison. Comment il faut s'en servir? Là, simplement, vous gardez dans la maison, dans un endroit bien discret, et ça reste là. Voilà. Juste ça. Juste ça. Voilà. Et aussi, au niveau des... Pardon, si j'ai bonne mémoire, vous m'avez dit qu'il ne fallait pas mettre les balais derrière les portes. Non, on peut mettre juste derrière la porte, c'est bon. Contre tout ce qui est esprit négatif, tout ce qui est, en tout cas, tout ce qui est mauvais. Voilà. Et il faut également se dire aussi que c'est pareil aussi pour les chaussures, surtout le pied gauche. Si vous avez une vieille chaussure, pied gauche surtout, vous allez voir souvent, il y a des camions, il y a des voitures où on attache. Voilà, c'est très important. Alors, c'est un élément qui nous protège assez. Hein, et c'est pourquoi même il est conseillé d'en mettre à la maison. C'est très efficace pour les chocs en retour. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un qui vient à la maison, ou bien de loin, hein, par la télépathie, ou bien des actions lointaines, à vous faire du mal, en ayant ce pied de chaussure chez vous, la chaussure a cette force-là de neutraliser le mal en question, et même de retourner en une fraction de seconde. C'est pourquoi vous allez voir souvent il y a des voitures où on attache un pied, mais généralement c'est les pieds gauches. Des taxis voilà, les taxis, les gros camions surtout. Et il y a aussi un élément qui est très simple, vous avez le charbon. Hein. Le charbon, vous avez un problème donné,
vous ne savez pas à quel sens se vouer, vraiment, l'affaire est très grave. Alors, cherchez simplement des braises de charbon bien ardents. Vous allez prendre ces charbons-là pour mettre dans un seau d'eau, de l'eau fraîche, et vous faites un bain. Alors, vous allez voir que vraiment la situation va s'améliorer. Ou bien, lorsqu'on constate que dans la maison, on fait beaucoup de cauchemars, vraiment, il n'y a pas la reçue dans la maison, cherchez simplement des charbons, vous mettez au niveau des points de la maison. Vous allez voir que la situation va vraiment s'améliorer. Alors, il est aussi conseillé, avant d'aller au lit, ce qui est conseillé plus, il faut toujours se coucher, je l'ai déjà dit, sur le côté gauche. Alors, ça, c'est surtout lorsqu'on constate qu'on fait des cauchemars, on sent qu'on a des attaques, on sent vraiment qu'on a des ennemis, il faut le faire. Vous allez constater que ces personnes ne pourront plus jamais nous avoir. Vous vous couchez surtout sur le côté cœur, le côté gauche. Voilà, c'est dans votre sommeil, parce que le plus souvent, quand l'ennemi veut vraiment frapper, c'est surtout en pleine nuit. Et au moins, vous n'êtes plus vous-même. Alors, il peut profiter de cela pour vous frapper. Donc, c'est pourquoi il est conseillé généralement vraiment de dormir sur le côté gauche. Et également, avant d'aller au lit, il est aussi conseillé de renverser votre habit pour porter. Surtout quand on est célibat. Quand on est célibataire, voilà. Il faut renverser. Pourquoi? Alors, vous allez voir que les choses vont vite se passer et on pourra vraiment se marier. Et surtout aussi, lorsqu'on veut voir vraiment l'âme sœur en songe, il est aussi conseillé de faire cette pratique-là. Vous allez voir son vêtement de nuit. Voilà. Et aussi au niveau de l'empoisonnement, voici un élément qui est très simple, il s'agit du canne à sucre. Quand on vient d'être empoisonné, que ce soit de manière mystique ou bien naturelle, tout de suite, il faut chercher un peu de canne à sucre, vous consommez, vous allez voir sur place, vous allez rendre, tout va ressortir. Alors, aussi pour les enfants, souvent, quand les enfants pleurent, ou bien soit un enfant qui a mis du piment dans ses yeux, ou bien, alors il faut chercher simplement... Ça arrive à les adultes. Voilà, des adultes, il faut chercher simplement une bassine pleine d'eau et vous mettez l'enfant, vous allez voir que l'enfant va se calmer. On le plonge tout voilà. entier. Non, simplement il s'arrête dans la bassine. Et si c'est un adulte? Voici, il va sous le il va se laver, c'est tout. Vous allez voir que la situation vraiment. Alors, on va parler un peu de mort. Voilà, hier, malheureusement, on en parle depuis hier. Voilà, hier, j'ai vu le docteur. Pardon, 5 secondes. Oui. Alors, on a eu énormément de réactions suite à ce thème. On parlait de faire face au décès d'un proche. Vous aviez la possibilité de nous envoyer des SMS. On en a reçu plus de 800. Et déjà, on vous remercie pour votre fidélité. Aujourd'hui, on ne prendra pas de SMS. On prendra le temps de décortiquer ce qu'on a déjà. Mais le téléphone sera ouvert. Donc, le numéro de téléphone, pas de SMS aujourd'hui. On terminera dans quelques instants avec le docteur Brou. Maître Bomba, on parle également de mort un peu. Alors, pour dire que lorsqu'on a perdu quelqu'un de cher, par exemple, la première des choses, on peut utiliser la plante amarante. On peut le faire avant l'enterrement ou soit après l'enterrement. D'abord pour deux situations. La personne qui nous quitte pour le repos de son âme, parce qu'il y a ce qu'on appelle les résidus psychiques au cours de la mort. C'est les regrets, les remords, etc. Du défunt. Parce qu'il y a ces résidus-là, c'est des négativités. Donc, il faut essayer quand même, la maison surtout où la personne a vécu, il faut vraiment allumer cette plante-là. Et également pour ceux qui sont restés après le défunt, pour que vraiment ils aient une vie vraiment heureuse, et surtout aussi pour permettre aussi à ces personnes de ne pas trop rêver, de ne pas faire des cauchemars, surtout quand c'est un enfant qui est beaucoup plus attaché, ce n'est pas du tout facile. Donc il faut faire cela pour pouvoir séparer, pour pouvoir briser ce lien. Maître Bomba, une question. Oui. Qu'on vient de recevoir. Salut Eva, j'aimerais savoir s'il est bon d'accrocher la photo d'un parent décédé dans la maison. Signé Guy Roland. Oui, au niveau des photos, il faut dire que les photos émettent toujours des vibrations, ça a été prouvé scientifiquement. Alors il faut beaucoup faire attention. Ce qui est plutôt conseillé, après un décès, il faut ranger ces photos-là. Mais par contre, si c'est des photos saintes, ces photos sont plus recommandées. Mais puisque vraiment
c'est pas aussi facile d'avoir cette sincérité-là. Il est des plutôt... photos saintes, c'est-à-dire? Oui, on peut parler par exemple de la photo du prophète, pardon, la photo non, on du parle de Christ. photos d'un proche. Oui, d'un proche. Puisque nous ne savons pas le degré de pureté de cette personne, c'est pourquoi il est conseillé de ranger. Voilà. Parce que les photos, c'est pas bon. Voilà, c'est pas bon. Parce que ça émet, les photos émettent toujours des vibrations. Et c'est pour le psychiatre nous dira ce qu'il voilà, pense, positif bon comme pour, négatif. Faire le deuil. Donc, ce qui est conseillé. On va y répondre en même temps. Docteur Bon, je pense que ça dépend, hein, comme je le dis, de la sensibilité de chacun. Je connais des gens depuis 10 ans, 20 ans, ils ont perdu leurs parents. Ils se consolent avec les photos, ça y est, au salon. Ils se sentent bien. Psychologiquement, oui. Psychologiquement, pardon, c'est pas mauvais. Ça fait chacun sa tête. Non, spirituellement, c'est pas bon, mais psychiquement, ça peut aider. Très bien. Voilà. Alors, on va finir. Vous voyez, par exemple, quand il y a dans un couple, quand il n'y a pas d'enfants, il est conseillé de trouver le portrait des enfants et de les accrocher. Donc, ça facilite les choses. Mais quelqu'un qui est déjà parti, il faut tout faire pour vraiment faire tout pour pouvoir briser ce lien. C'est très important. Et c'est pourquoi souvent on parle des histoires des revenants, comme ça. Voilà, et c'est Anahata Chakra, le chakra du cœur qui commande tout ceci. Donc il faut beaucoup faire attention. Et lorsqu'on rêve à sa propre mort, ça arrive. On se voit dans un cercueil, ça arrive. Alors quand c'est comme ça, ne vous affolez pas. C'est un bon signe, c'est un bonheur, c'est une richesse. Ah bon? Voilà. Et si on rêve qu'on nous tue? Qu'on nous tue, voilà. Là c'est pas bon. Parce que là, quand on rêve par exemple qu'on est déjà mort, on peut rêver de ses obsèques et tout. Oui. Mais quand on rêve que quelqu'un est en train de nous tuer, non, là c'est pas bon. C'est que les jours qui vont suivre, vous allez avoir des difficultés. On va pas mourir au moins? Non, on va pas mourir, mais les choses vont se bloquer beaucoup. D'accord. Alors, et lorsqu'on rêve à un enterrement auquel nous participons, on rêve, on voit qu'on participe à un enterrement, là c'est la victoire sur les ennemis. Alors, au fait, c'est des ennemis que nous sommes en train d'enterrer. D'accord. Voilà. Et rêver aussi à la mort de sa propre femme. Vous êtes avec madame et vous constatez que vous faites généralement ces genres de rêves. Alors, ce n'est pas parce que madame va mourir, mais c'est des querelles que nous allons voir avec nos amis, avec nos différents amis. Mais quand c'est madame qui rêve et qui constate que monsieur est décédé, là en ce moment, c'est que dans la famille de madame, il y aura un décès, mais pas dans la famille du monsieur. D'accord. Voilà. Et lorsque on constate dans le rêve que nous sommes en train de parler à un mort, là c'est pas bon. Et là c'est bon plutôt. Mais c'est quand quelqu'un qui est décédé, qui nous parle, qui est déjà parti, qui nous parle. En ce moment, c'est pas bon. Il nous appelle. Voilà. Il faut en ce moment-là faire beaucoup attention. Sinon, quand on voit que nous parlons à un mort, ça veut dire que nous avons une longue vie. Mais c'est quand quelqu'un nous parle qui n'est pas du tout. Voilà. Maintenant, rêver qu'un ennemi est mort. Bon, quand c'est comme ça, vous allez avoir, non, pas forcément. Ça dit qu'on a un ennemi, on constate que lui là vraiment il est contre nous et au cours de notre sommet, on constate que la personne est vraiment morte. En ce moment, ça annonce généralement la naissance. Vous allez voir qu'au réveil, on va nous annoncer que quelqu'un, vous avez quelqu'un qui vient d'accoucher. Voilà. Maintenant, quand on constate que nous luttons avec quelqu'un qui est déjà parti, qui est déjà mort, là, ce n'est pas un bon rêve. Voilà. C'est que les jours qui suivent, vraiment, on aura la santé très fragile. Il faut beaucoup faire attention. Alors, mais quand on constate aussi, au cours de notre rêve, on a lutté avec un mort. Et malheureusement, le mort a gagné. C'est-à-dire, il a pu quand même, nous a frappé tout et tout. Alors, il faut beaucoup faire attention. Parce que les une semaine qui vont suivre après le rêve, vous allez perdre quelqu'un de très proche. Donc, il faut, voilà. Et lorsqu'on constate qu'on offre un présent, un cadeau à un mort, ça veut dire qu'on va perdre de l'argent. C'est très simple. Voilà. Mais si c'est le contraire... Si quelqu'un qui est mort nous offre de l'argent. Voilà. Alors, on va recevoir de l'argent, mais ça va venir un peu lentement. Voilà. Là, en ce moment, c'est le mort qui nous donne un cadeau, un bouquet de fleurs, bien un truc de ces gens. D'accord. Alors, il y a une question de Patricia Yeo qui dit quand on rêve, parce qu'elle est arrivée d'une liasse d'argent, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, si c'est une liasse d'argent, c'est très bon, c'est un très bon rêve. Et elle constatera que généralement, quand on fait ce genre de rêves, et surtout encore quand c'est des biais sales, là encore, c'est encore plus intéressant, c'est que c'est des liasses.
Ça veut dire quoi? Voilà. Ça va se matérialiser? Ouais, ça va se matérialiser. D'accord. Ok. Voilà. Ou Ça, soit une j'ai personnalité, hein, ou soit on rêve à une personnalité, ça veut dire les jours qui suivent, vraiment, on va avoir des entrées importantes d'argent. D'accord. Voilà. Et lorsque un veuf, hein, ou une veuve rêve, hein, ou bien qu'il s'est remarié, doivent beaucoup faire attention. C'est-à-dire que là, en ce moment, c'est pourquoi il est conseillé, quand on perd une personne, quand on perd notre mari ou bien notre femme, il faut attendre un certain nombre de temps avant de pouvoir contracter un autre mariage. Dans ce cas précis, quand vous faites ce genre de rêves et que vous voyez que en songe vous êtes remarié, il faut beaucoup faire attention. Et même si vous vous entêtez que vous vous mariez, vous allez avoir que du chagrin. Hein, D'accord. Voilà. Maintenant, on va parler également du rêve. Hein. Lorsqu'on rêve et qu'on voit que nous sommes en train de pleurer, ça arrive souvent et on sursaute même. Et il y a certaines personnes même qui voient là. Qui se réveillent les larmes aux yeux. Oh, les larmes aux yeux. Et là, en ce moment, c'est un très bon signe. C'est un très bon signe. Ça veut dire que les jours qui suivent, vraiment, les choses vont aller pour nous. D'accord. Voilà. Maintenant, on va finir. Bon. OK. Bon. Une dernière pour finir. Bon, une dernière, il y en a tellement. Bon. Une dernière au hasard. Bon, une dernière, lorsqu'on rêve, par exemple, que nous sommes au cimetière, là, il y a deux cas. En ce moment, si on marche sur les tombes, là, en ce moment, ce n'est pas bon. Mais si on arrive à défiler entre les tombes, c'est que les choses sont... C'est bon signe. Voilà. D'accord. Merci Maintenant, beaucoup. à la fin de l'émission, on va donner une recette pour tous ceux qui souffrent. S'il y a du temps, on n'hésitera pas. Okay. Alors, docteur, rebonjour. Vous avez déjà répondu à une question. Bonjour, je rappelle que le thème avec vous, c'est justement comment faire le deuil d'un proche qui a disparu. Et vous avez été tellement nombreux à réagir. On a parlé des différents cas de figure hier. On disait, la question c'était comment annoncer le décès. Vous avez été nombreux également à répondre à cette question. Certains ont eu à être informés de façon plutôt brusque et n'ont toujours pas digéré. Vous préconisez à ce moment-là de la façon la plus simple et la plus calme possible, en trouvant les mots, en faisant attention à trouver les bons mots. On va continuer le débat. Il y a beaucoup de questions que vous nous avez envoyées par SMS. On essaiera de répondre à certaines, en tout cas on posera certaines préoccupations. C'est évident qu'il y en a tellement qu'on n'arrivera pas à toutes les dire. Mais il y a un SMS qui m'a interpellée. Salut Eva, c'est Gay. J'ai perdu mon beau lorsqu'il m'avait promis un fonds de commerce. J'ai les larmes aux yeux quand je pense à ça. Là, la question se pose un peu, c'est le fonds de commerce qui ne sera plus donné qui fait mal ou c'est vraiment le deuil? Bon, écoutez, il semble que quand vous partez à des funérailles, qu'il y a beaucoup de pleurs, il faut demander à chacun la raison de ses pleurs. C'est peut-être affectif, c'est peut-être matériel. Je crois que Gaï dit clairement qu'on lui a promis un fonds de commerce. Donc je ne veux pas comment on appelle, parler à sa place, peut-être vous lui poser la question, mais ça paraît clairement que ici ses pleurs sont beaucoup plus liés au fait que nous n'aura pas de son fonds de commerce. On a Empereur Tchétché qui dit « Salut, chez nous les BT, on ne cache pas l'information du décès d'un parent qui nous est cher. On informe la famille le plus tôt possible, quelles que soient les afflictions que peut causer ce décès. » Oui, moi je pense que, je l'ai dit hier, on n'a pas d'intérêt à cacher une mauvaise nouvelle. Il faut simplement trouver peut-être le cadre le plus rapidement possible. Parce que, imaginez-vous un élève qui perd son parent et qui n'est pas informé et qui a des amis qui apprennent ça dans le quartier. Et de façon innocente, vont aller le voir pour dire « Ah, il y a qu'on a appris que tu as perdu peut-être ton papa ou ta maman. Il y a voyez un peu ce qui peut arriver. » Donc, il est important quand même de ne pas cacher, mais de trouver le bon moment. Oui. Très bien. Chez moi, dans le Nord, quand tu perds un proche, on fait une délégation constituée de vieux pour vous annoncer en essayant de vous faire comprendre que tout est la volonté de Dieu. Signé Bomba Madjen. Alors, il y a un SMS également qui nous vient du Mali. Bonjour, c'est Madame Barry, je suis infirmière obstétricienne à Bamako. Face à la mort d'un nouveau-né, je n'arrive pas à annoncer le décès à la mère, je commence à pleurer. Et ça pose la question du personnel de santé qui est très souvent confronté au drame qu'est la mort. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des formations spéciales qui sont faites pour pouvoir annoncer ces mauvaises nouvelles? Bon, on a les formations de base, ce qu'on appelle la psychologie médicale, mais sur le terrain, ce n'est pas toujours évident. Parce qu'il y a notre expérience personnelle, il y a notre sensibilité personnelle. Comme je l'ai dit hier, souvent, on a des difficultés pour annoncer parce que nous-mêmes, la douleur à notre niveau, donc c'est plutôt notre peur qu'on cache.
Donc ça traduit un peu notre fragilité ou notre vulnérabilité. Mais je dis effectivement qu'en pratique, même les problèmes de malformation à la naissance, le personnel n'est pas toujours outillé en pratique à le faire. Je pense que ça fait l'objet de réflexions et que certainement avec le temps, les gens pourraient avoir des renforcements de capacité pour que ces choses-là soient faites. Quand un enfant naît, qu'il y a une malformation, on a peur, congénitale, parfois on a peur de le dire, on ne sait pas comment